Salut à tous, Lotto Soudal épisode 42. Eh bien, c'est la fin du Giro dans cet épisode, le fameux Giro qu'on aura mis 4 épisodes à pouvoir couvrir tellement il aura été riche, tellement aussi on se sera appliqué pour essayer d'aller chercher le meilleur classement possible avec notre tout jeune mini Ulrich. Je dirais c'est un mini Jan Ulrich, Weitmezek. Voilà, on va y aller. Étape 19, monumentale, enchaînement de 3 ascensions qui font très 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 mal dans le final, et puis 230 km, hein, d'accord. Excusez du peu, 230 km, donc encore une fois, une course qui fait appel à quoi? À l'endurance. Et oui. Alors, au tout début de l'étape, il est évident que pour des raisons stratégiques, je ne souhaite pas laisser trop de champ libre à l'échappée. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Donc j'ai fait rouler Matthews et Hoffland, même si ce pauvre Hoffland est un petit peu blessé, mais j'ai fait rouler de sorte que l'échappée n'ait que 4 minutes et quelques d'avance, sinon il y en aurait eu 12. Hein. Donc voilà, on reste dans des proportions raisonnables. On arrive donc dans la première ascension, c'est le col de Saint-Barthélemy. Alors, eh bien, oh, une attaque. Oui, j'ai envie de faire réagir. J'ai envie de faire tout éclater en fait. Et comme j'ai envie de faire réagir, ah bah tiens, c'est raté. Je croyais que Omen se ferait rouler dessus, et ça n'est pas le cas. Alors déjà une première surprise. Alors on va se dire, c'est pas très grave. Omen, il n'est pas parti pour rien dans tous les cas, puisqu'il a encore des points à aller chercher du côté du classement de la montagne. Alors, il va remonter, c'est un peu spectaculaire la manière dont il dépasse les coureurs là. Ça veut pas dire qu'il est dopé ni qu'il a un vélo électrique. Hein. Ça veut juste dire une chose, c'est qu'il dépasse des gens qui ont craqué. Donc forcément, ils vont à 2 à l'heure. Et lui, ben, il est en pleine bourre. Hein. Vous voyez, il a un petit plus 2 qui, qui est bien sympathique. Mais il reste encore du monde devant. Hein. Il n'a pas encore repris tout le monde. On voit qu'il y a Bataglin qui essaie de s'accrocher, mais voilà, ça ne durera pas. Voilà, il y a des gens devant, il va falloir essayer d'aller les chercher, surtout que nous avons un rival que j'ai pointé de la souris un petit peu plus haut. Ce rival risque de prendre des points. Bon, l'essentiel c'est qu'on en prenne aussi pour ne pas, dirais-je, c'est Amador, hein, attention, hein, ne pas prendre un trop gros éclat en termes de nombre de points. Donc, devant, je suis très très satisfait. L'essentiel des points va être pris par des gens qui ne sont pas dangereux pour le classement de la montagne. Et Omen va devoir se satisfaire de passer, je dirais, juste derrière Amador, ce qui n'est pas bien grave, puisque à ce stade-là, eh bien, il y aura très très peu de points d'écart. Donc voilà, on voit qu'au classement, on conserve, il n'y a pas de souci. Derrière, l'ascension n'a pas été très très violente. La preuve en est que Matthews est encore là, même si on voit à l'instant un coéquipier de Nibali qui commençait à lâcher. Si Matthews est encore présent, c'est pas lui faire injure, ça veut juste dire une chose, c'est que la sélection ne s'est pas faite. Voilà. Donc, il va falloir. De toute façon, nous, on est en défense de maillot. Mes stratégies sont toujours les mêmes. Hein, c'est essayer d'isoler les leaders si possible. On verra qu'avec les Sky, c'est super délicat. Comment faire pour isoler Thomas? Franchement, c'est pas évident. Tellement il est équipé. Hein. Je crois ils ont vraiment une meilleure équipe que nous, hein, en fait, les Sky, hein, sur ce Giro. Même si notre équipe n'est pas pourrie, la leur est meilleure. Ils ont peut-être 5 ou 6 coureurs capables de venir se mêler comme ça des affaires dans l'école. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Omen va continuer
ça marche en avant, tout simplement. Donc, puisqu'il est parti, je me dis, écoutez, on va aller le plus loin possible. On va voir que les deux camarades belges de l'échappée, De Plus et Ferrec, vont avoir du mal à suivre. En revanche, Godu, le jeune français Godu, qui est de moins en moins jeune aussi dans la partie, puisque on est déjà en 2020, mais il reste tout de même encore un jeune coureur. Voilà, va lâcher progressivement, mais ça a été un petit peu plus difficile. Donc Omen va pouvoir aller prendre un max de points. Carapaz n'est pas dans les parages. Amador n'est pas dans les parages. Je crois qu'à partir de ce moment-là, ça sent très 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 bon pour le maillot du classement de la montagne. On est en train d'aller tout doucement vers un doublé intéressant, doublé point montagne. Pour le reste, on verra bien. Storer est en train de caler. Et vous avez vu, le peloton, il s'est énormément réduit. Sous l'impulsion d'un Nibali, sous l'impulsion des Sky, parce que ça n'a peut-être pas roulé dans un premier temps sur Omen, mais n'empêche que l'échappée d'Omen aura servi à énerver tout le monde un petit peu plus tard lorsque son avance commençait à s'accroître. Donc l'objectif que je visais au départ n'a pas été atteint immédiatement, mais au final a été atteint. Voilà. Donc, tout petit groupe maillot rose en cette fin d'étape. Bourgman, oui, il y avait besoin de ravitailler, donc il est vite descendu chercher 2-3 bidons, et puis il va se mettre en protection. Attention, hein, Nibali, il a des jambes. Hein. Il a des jambes, il est très 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 fort, parce que depuis très longtemps, il n'a plus d'équipier. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, il y a eu beaucoup d'abandon dans l'équipe Education First, à tel point que Nibali n'a plus que 3 équipiers en tout qui ne sont pas forcément taillés pour la montagne. Donc c'est vraiment débrouille-toi, hein. Vraiment débrouille-toi Nibali. Donc il a énormément de mérite d'en être là. Avec si peu de soutien, ce serait peut-être le plus méritant de tous en définitive. On voit que les Mickelton Scott sont toujours bien présents à l'avant, attention. En revanche, ben moi, à l'approche des 10 km, je décide, aïe aïe aïe, attaque de Nibali. Je décide de me porter à l'avant et pile à ce moment-là, il y a Nibali qui attaque. Ah là là. Il y a Bernal qui va essayer, vous voyez, le porteur du maillot blanc, même s'il n'est pas le leader du classement des jeunes, mais c'est Bernal qui fait le travail, ça nous arrange bien, je vous avoue. Il fait le travail pour essayer de rapprocher Geraint Thomas. On voit Pouls, Wout Pouls qui l'aide. Donc le travail des Sky nous aura énormément aidé sur ce coup-là, puisque on va limiter l'écart avec Nibali, qui en replante une. Il n'est pas satisfait, le bougre. Il nous rattaque, c'est terrible. Nibali est vraiment dans une forme exceptionnelle hein, en cette étape 19, à tel point que Omen, qui allait courir tranquillou vers une petite victoire à l'image de ce qu'il avait fait dans l'étape 15, Omen commence à avoir des sueurs froides. Parce que dans l'oreillette, il apprend que Nibali est en train de revenir à la vitesse grand V. Tout le monde s'accroche là, mais c'est pas évident. Hein. Vous voyez ce qui me reste comme barre avec Mezek? C'est super chaud. Ça y est, Omen a été repris. Nibali est inarrêtable. Alors Omen va essayer de s'accrocher un poil à Nibali, mais regardez le trou qui a été fait. Là, ça sent vraiment la victoire définitive là hein, pour Nibali à ce stade-là, qui s'échappe en plus, qui va aller chercher non seulement la victoire, mais du coup aussi l'écart de temps qui ira avec, et surtout la bonif de 10 secondes qui ira au premier. Donc waouh, waouh. Et à ce moment-là, je me dis ok mon gars, écoute, c'est Nibali, il faut s'avouer vaincu. Thomas qui en plus nous en plante une, et heureusement sur un dernier sursaut, Mezek a essayé de limiter l'écart. Je lui avais fait garder de la barre pour pouvoir sprinter jusqu'au dernier moment. Bon, ok. Donc là, vraiment grosse impatience. 34 secondes. Il y en avait 50. Et ouais, c'est ça. Terrible, terrible, terrible. On est encore porteur du maillot rose pour 6 petites secondes
d'avance sur Nibali. Alors là, au niveau suspense, on est à son paroxysme. Donc on voit qu'Omen commence à avoir fait un trou relativement intéressant, ce que je vous disais juste avant. Matthews également. Étape 20 sur laquelle tout va se jouer. On va buller tranquillement, si j'ose dire, et ensuite on va plus rigoler du tout, puisque ce sera le fameux Finestre, et ensuite une montée vers Sestrières. Alors là, bonjour les fringales, bonjour les gens qui craquent, je vous fais pas un dessin. En 2015, toutes ces étapes, ça avait été un chantier total. Qu'est-ce qui va en être sur le même parcours là en cette année 2020 où fictivement nous avons adopté ce même parcours. Voilà. Alors déjà, j'ai laissé le champ libre à l'échappée. Cette fois-ci, surtout ne pas rouler. Pourquoi? Parce que comme ça, l'échappée, je l'espère en tout cas, va se disputer la victoire d'étape. Ce qui évitera à quiconque de prendre des bonifications parce que je sens plus Nibali ou Thomas capables de prendre des bonifs que Mézec. Donc déjà, on laisse partir les échappés. Ensuite, on donne du Matthews à fond les ballons dans la première partie du Finestre. Ok, très bien, ça c'était la phase 2. Après avoir laissé partir les échappés, travail de Matthews. Maintenant, on va aborder une troisième phase. C'est la remontée, vous voyez, vers l'avant de Buchmann. Alors que notre charmant coéquipier Storer va continuer à œuvrer, mais plus dans l'ombre. Hein. C'est pas à lui que je vais faire prendre les relais, voilà. Allez, rythme imprimé par Emmanuel Buchmann, avec Mézec qui est calé dans la roue. Matthews, pour aujourd'hui, c'est terminé, c'est bien légitime. Omen calé dans la roue de Mézec. Très très bien. Le peloton s'est réduit comme peau de chagrin en quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres. Et on n'est pas super loin du sommet du Finestre. Ça me donne une idée. Alors on voit, c'est vrai que Nibali est vraiment très très proche. Thomas est un peu plus bas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit coup de filou. Je prépare un petit coup de filou dans ma tête. On va le voir apparaître. Pour faire payer à Thomas le fait d'être un petit peu trop bas dans le groupe maillot rose. Alors j'ai tenté une première fois de faire décrocher Omen. Et vous allez voir, on va le faire décrocher cette fois-ci pour de bon. Attention, attention. Voilà. On stoppe l'effort. Nickel. Nibali a suivi, certes. Mais regardez, je fais barrage. Voilà, il n'y a plus de roue à prendre. C'est terminé. Les Sky, débrouillez-vous. Débrouillez-vous les gars. Consommez votre énergie. Faites ce que vous avez à faire. C'est ce qu'il ne tarde pas à faire, mais il y a eu tout de même le temps d'un petit écart. Capital, ce petit écart. Puisque on s'en va avec Buchmann, Mézec dans la roue, et évidemment Vincenzo Nibali. Bon ben voilà, on n'a pas pu faire autrement. Le bougre est tellement vigilant et tellement fort que on a déjà éloigné Geraint Thomas. Alors j'ai pas dit que ça va être définitif parce que vous doutez bien que les Sky vont tout donner pour revenir et faire revenir Thomas, mais au moins on aura planté une première banderille et il est possible que ça se retrouve à l'arrivée. Attendons un petit peu de voir la suite. Donc Omen fait tout de même partie du groupe. Voilà. Essentiel là aussi puisque je vais lui permettre de ravitailler tout le monde avec un Buchmann qui est en protection de Mézec. L'objectif étant à ce moment-là vraiment de récupérer un max de barres avec Mézec parce que cette descente est relativement courte par rapport à d'autres descentes que l'on a pu avoir dans des étapes précédentes. Il n'y a pas beaucoup de descentes sur cette étape 20, donc pas beaucoup de récupération.
Après, vous allez me dire, en contrepartie, elle est plus courte, certes, mais voilà. Il est encore pour quelques heures, pour une journée encore, tenant du titre du Giro, fait le boulot pour son pote. On est à 10 km de l'arrivée, on va aller au bout des forces de Bourman, et là par contre j'imprime un gros rythme. L'idée étant quoi? Voilà, de limiter les velléités offensives des uns et des autres, parce que j'en ai plus que marre de subir des attaques. Vous allez me dire, ils ont quand même le droit d'attaquer. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà, je veux limiter la fatigue de Mézec due à des réactions nécessaires pour des attaques sur lesquelles on ne peut pas répliquer réellement. Donc, Bourman étant crevé, c'est au tour de Omen de prendre le relais. Il va essayer d'emmener son équipier jusqu'à l'arrivée, ou en tout cas le plus haut possible dans cette ascension vers Sestrières. Gros rythme là encore pour essayer de limiter les attaques. Vous voyez que Mézec n'est pas trop mal au niveau du reste de barres jaunes et de barres rouges. On est sur un groupe de 5 coureurs. Hein. Il y a, je dirais, les 4 plus forts qui sont là. Les 4 plus forts sont là. C'est Nibali, c'est Mézec, Pinot et surtout Thomas. Chavez vient de gagner, on s'en fiche, c'est parfait. Les plans sont respectés. L'étape n'est pas pour un de ces hommes-là. Et là, le moment capital, il est là. C'est que Mézec arrive à tenir la roue de Nibali. Et là, et Thomas est lâché. Alors je me dis, petit coup d'intox, on fait semblant d'attaquer. Non, on va se caler dans la roue. Il n'y a plus de bonification. On a un peu de réserve de barre. Nibali va forcément tenter quelque chose. On se rapproche de la ligne. Je rappelle qu'il ne faut rien concéder. Yes. Voilà. Très grand moment. Puisque sur la ligne, Mézec, comme un petit effronté, se permet d'aller encore sprinter pour passer devant Nibali, histoire de lui dire le plus fort, c'était moi. Le plus fort, c'était moi. Et le Giro, il est pour moi. Voilà. Il va falloir venir signer chez Lotto Soudal si tu veux ton Giro. Non, je rigole. Mais voilà, oui, on vient de le faire. On a résisté. Mais alors, qu'est-ce que ça nous a coûté comme effort des uns et des autres hein. Il fallait avoir un Matthews, il fallait avoir un Storer en protection pendant longtemps, il fallait ensuite avoir un Bourman, un Omen, qui sont de gros grimpeurs du jeu, puisque Bourman est à 83, Omen est à 82, pour pouvoir soutenir notre Mézec. Alors qu'on voit que les uns et les autres... Donc oui, je vous ai remontré ce qui me semblait être capital, puisque c'est quand même l'étape sur laquelle tout se joue. Le petit moment là où Omen fait son petit coup de filou. Je ne peux pas imaginer qu'il n'y a pas un lien entre ce qui s'est passé là et ce qui s'est passé ensuite, à savoir Thomas qui concède du temps dans le final. Alors que Thomas était ultra fringant. Il était, mais dans une forme exceptionnelle, puisqu'il déposait tout le monde, y compris à un moment donné Nibali. Il était exceptionnel, il avait 1000 coéquipiers, et nous, on n'avait pas grand-chose à lui opposer, si ce n'est un petit tour de passe-passe, et 2 grimpeurs qui peuvent aider notre leader. Quoi. Basta, hein. Basta. Regardez comme il a du mal là. Là, il a du mal, on voit bien, sur la toute fin du col. Ce qui veut dire qu'il n'a pas dû pouvoir tout récupérer dans la descente. Certes, il s'est fait ramener par Bernal, mais voilà. Donc, l'idée, c'est que je suis très satisfait d'avoir réussi à fatiguer Thomas comme je n'avais pas réussi à le faire jusque-là. Ça, c'est le très gros point positif. Et puis, on va pas non plus se mentir. Hein. Mézec a eu le bonheur, mais là encore, on a tout fait pour, mais il y a quand même une part de chance. A eu le bonheur d'avoir, outre de bons coéquipiers, il a eu le bonheur d'avoir un plus 5 à l'étape 20. Je vais être très franc avec vous. S'il n'y a pas ce plus 5 ce jour-là,
je pense que les 6 secondes, on les perd sur Nibali. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, victoire, mais vraiment à un cheveu. Enfin, victoire. Il va falloir entériner tout ça à l'étape 21, mais on va pas se mentir. Ça devrait être normalement une petite formalité, hein, j'espère en tout cas. Donc voilà, le moment où Thomas va lâcher. Voilà. Eh bien, je persiste à penser qu'il n'a pas lâché pour rien. Il a lâché parce que il était fatigué. Fatigué peut-être par nos offensives et nos attaques. Voilà. Et c'est aussi tout l'intérêt d'avoir essayé d'éliminer en permanence ses coéquipiers, même si vous en éliminez 2, 3, il y en a encore un ou deux qui restent, bref. Mais c'est pas grave. Plus vous en éliminez, plus vous avez de garanties de pouvoir faire quelque chose. Alors, il est évident que si ça n'était pas Thomas qui nous avait été opposé sur ce Giro, mais toujours chez Sky, mettons peut-être un Pulse hein, en pleine forme. Hein. Attention, hein. Attention, parce que là, il a été cantonné à un rôle d'équipier, mais qui sait si en tant que leader, il aurait peut-être pas apporté davantage. Non, mais surtout Christopher Froome. Voilà. Si ça avait été Froome, ou même si Bernal avait été désigné leader. En fait, je crois qu'à un certain niveau, bon d'accord, ça se joue pas à grand chose, faut pas conclure des milliards de choses là, mais Sky aurait peut-être pu désigner un meilleur leader, hein, semble-t-il en tout cas. On ne le saura jamais, ou plutôt on va pas tarder à savoir, mais dans un contexte différent, ce qui va se passer sur le Tour de France. Alors qu'on voit que Caleb Ewan a réussi à prendre l'arrivée à Milan. Bravo, 3e victoire sur ce Giro pour Ewan. Gaviria un peu décevant sur la fin, puisque celle-là, elle était autant pour lui que pour Caleb Ewan. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, on refera pas l'histoire, mais je persiste à penser que Froome aurait été un tout autre adversaire et aurait été bien difficile à contrer. Qu'est-ce que ça aurait été difficile? Parce qu'avec le contre-la-montre, avec l'aptitude en montagne, bref. Voilà. Donc, tout ce qu'on retiendra, c'est victoire de Mézec, qui a plutôt un premier pic de forme satisfaisant, hein, puisqu'on est même hors pic au début et à la fin. Il arrache le Romandie totalement hors pic, et il arrache la fin du Giro hors pic de forme, donc waouh, quel monstre. Ensuite, Omen. Bah, Omen, il arrache quand même un petit maillot de la montagne, hein, c'est pas dégoûtant. Une étape, et puis on va essayer d'aller faire quelque chose du côté du Dauphiné. Ça peut être intéressant, et puis après il a la Vuelta, hein, ce sera lui le leader normalement, puisque chacun des 3 gros grimpeurs a un grand tour qui lui est dédié. Bourgman, ce sera le Tour de France. Et donc, Matthews nous a encore fait des miracles. Classement par points, 3 étapes, un travail incroyable, quelques podiums, et puis hors pic de forme toujours, un petit podium à Liège. On s'en souvient, il avait accompagné Wellens. Bref, il y a plein de questions qui se posent par contre par rapport à l'avenir, parce que je ne vais pas pouvoir garder les 3. À l'heure actuelle, je pense même à éventuellement faire une rupture anticipée de contrat avec Bourgman, éventuellement, parce que les caractéristiques physiques du garçon, parce qu'ils sont tous les 3 sous contrat jusqu'en 2021, mais qu'est-ce qu'on fait en 2021 on garde les 3 comme leaders dans les grands tours, on refait pareil, ou est-ce qu'on privilégierait pas un petit Mézec parce que lui il représente vraiment l'avenir total de cette équipe, Lotto Soudal au niveau des grands tours. J'aurais envie de plein de choses, je suis en pleine réflexion, je me dis aussi que à un certain niveau,
Si en mode de difficulté extrême, on a gagné avec Mezek, qui n'est pas du tout encore développé comme il le sera au fil des années. Hein. Ben, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas besoin d'avoir non plus Bourman, Omen. On a peut-être besoin de réduire un petit peu la voilure. De toute façon, on sera obligé salarialement. Hein. Mais voilà, je me pose des questions. Je me dis que à un certain niveau, il serait peut-être intéressant. Bon bah 2020, on va la finir telle qu'elle est engagée évidemment. Hein. Mais est-ce qu'il serait pas intéressant pour 2021 d'affaiblir un petit peu l'équipe? Je m'explique. Si on a une équipe trop forte et qu'on gagne tout, ça pourrait presque devenir un petit peu lassant ou en tout cas regrettable parce que le défi ne serait plus présent comme il l'a été par exemple sur ce Giro. Donc voilà, je suis en plein questionnement. Je me demande si je devrais pas libérer Bourman ou Omen à la fin de l'année. Petite rupture de contrat anticipée où lui on lui permet d'aller chercher un énorme contrat ailleurs alors qu'ils sont très peu payés dans notre équipe puisqu'ils ont été recrutés au bon moment. Voilà, c'est des questions que je me pose, tout en sachant qu'évidemment on ne touchera jamais à Benoît, on ne touchera jamais à Wellens, on ne touchera jamais à Mezek désormais, et on ne touchera jamais, ou en tout cas tant qu'il ne sera pas en perte de ses capacités, à Matthews. Voilà, ce qui me paraît intouchable. Et puis il y a également plusieurs coureurs qui n'ont pas encore atteint leur plein potentiel, type Hirschi, Lambrecht. J'ai envie de garder Storer, je suis sûr qu'il peut faire des miracles en fait, ce Storer. Donc voilà, voilà, pas mal de petites questions. Puis allez, je vous dis à très vite. Dauphiné, Suisse, championnats nationaux, Tour de France. Voilà, bye bye.